Ça fait longtemps qu'on l'attendait, il est enfin là, le film Five Nights at Freddy's sort aujourd'hui au cinéma, près de 10 ans après la sortie du premier jeu. Comme quoi, faut jamais désespérer et toujours y croire. Qui sait, peut-être que dans 2 ans on verra Minecraft ou même Portal débarquer au cinéma. Non. Mais bon, qui dit adaptation de jeux vidéo au cinéma ne garantit pas nécessairement un bon film derrière. Et ça, au fur et à mesure des années, vous devriez le savoir. Alors est-ce que ce FNAF est-il une véritable déception comme certains le laissent à entendre, ou bien au contraire est-ce une étrange réussite? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Five Nights at Freddy's, vous allez suivre un certain Mike Schmitz, un jeune adulte qui travaille dans le secteur de la sécurité, mais qui se retrouve malheureusement sans emploi depuis quelques temps après une altercation dans un centre commercial qui a mal tourné. En effet, ce dernier s'en est pris à un client du magasin alors qu'il était en pause en pensant que ce dernier était en train d'enlever un gamin. Une méprise qui, vous l'imaginez bien, lui a fait perdre son boulot du jour au lendemain. Seulement voilà, le problème avec lui, c'est qu'il n'arrive pas à conserver plus d'1 mois le même boulot à cause de différents problèmes, notamment avec l'autorité, et lui, dans tout ça, c'est qu'il doit s'occuper de sa petite sœur âgée de 5 ans et dont la garde risque à tout moment de lui être retirée. Mais heureusement pour lui, son conseiller en emploi va rapidement lui trouver une solution. Un boulot de nuit, certes mal payé, mais assez facile et surtout sans patron au-dessus de lui. Le tout dans un endroit désaffecté. La pizzeria Freddy's Fast Beer a fermé depuis plusieurs années déjà. Un boulot de gardien de nuit assez simple qui consiste en soi à vérifier les caméras de sécurité et à vérifier que les jeunes du quartier ne viennent rien voler ni abîmer à l'intérieur de cette pizzeria. Bref, le job de rêve en quelque sorte pour Mike. Enfin ça l'était jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de gigantesques animatroniques à l'intérieur de cette dernière qui n'ont plus servi depuis plusieurs années et qui vont rendre cette tâche bien plus difficile, je vous le garantis. Alors bon, jusque là je vous préviens, le scénario de cette adaptation diffère très peu du jeu original et se contente quasi mot pour mot de copier ce qui était à l'origine FNAF premier du nom. Donc bon, pour ce qui est de la fidélité de l'œuvre originale, pas de quoi s'inquiéter vraiment de ce côté-là. En revanche, et je vous préviens tout de suite, le film dure quasiment 2 heures et il est classé PG-13, soit l'équivalent du PEGI 13 en France. Et c'est à partir de là que je vais commencer à taper directement dans le concret, parce que ça signifie typiquement 2 choses, à savoir que forcément va y avoir du remplissage inutile à l'histoire de base pour essayer de nous faire accrocher à ces personnages, et deuxième grosse déception ici, le côté horreur, je vous le donne dans le mille, il n'existe pas du tout ici. Comme ça, au moins les choses sont posées dès le début et vous êtes prévenus, parce que si comme moi vous attendiez à voir un petit slasher horrifique des familles, eh bien on repassera. C'est nul! C'est nul! Oui, monsieur Sherman, tout est nul. Alors ok, j'en vois déjà certains me dire que c'est pas nécessaire d'en faire un film plus horrifique ici et que le côté disparition inquiétante que le film va mettre en avant est largement suffisant, mais je vais pas être d'accord avec vous pour plusieurs raisons. La première étant que Blumhouse fait ici juste un thriller mignonné sans réel enjeu et que c'est un peu décevant de leur part. La seconde étant que le film est sorti globalement en faisant sa pub autour de la période d'Halloween, donc bon, faire un film d'Halloween sans les frissons, c'est un peu comme sortir Nemo à cette même époque, pas vraiment d'intérêt. Et de 3, parce que j'ai grandi avec ces jeux d'origine quand j'étais au lycée. Donc bon, je m'attendais au minimum à quelques screamers, à des moments qui me font sursauter, même si c'est un peu potache, et surtout à une histoire d'horreur qui rend au moins hommage à l'histoire et à l'atmosphère pesante et flippante des premiers jeux. Et au lieu de ça ici, j'ai juste eu droit à une adaptation de l'univers à quelconque, sans réelle ambition, ni même avec l'envie de nous faire peur réellement, et je trouve ça assez décevant vu le potentiel, et pour l'avoir attendu pendant plusieurs années. Alors ok, d'un côté j'ai trouvé ça cool de retrouver Josh Hutcherson dans le rôle principal, un acteur que j'aime beaucoup voir jouer et qui malheureusement depuis Hunger Games n'a pas eu autant de chance que Jennifer Lawrence pour pouvoir le prouver, et franchement heureusement qu'il est là parce que c'est un peu un des seuls rares points positifs du film. Au moins on se fait pas entièrement chier et on réussit progressivement à s'attacher à son personnage un peu loser malgré lui et à sa quête pour tenter de retrouver son petit frère disparu et qui se déroule en parallèle de l'intrigue du film. Au moins ça rajoute un peu de piment à ce scénario assez fade, tout comme d'ailleurs par exemple l'utilisation de vrais animatroniques pour le film. Car oui, ça c'est au moins l'un des plus gros plus du film, même si je l'ai trouvé un peu sous-exploité, le fait d'utiliser de vrais animatroniques taille humaine dans un film de cette envergure, ça rajoute au réalisme des scènes et une impression de vrai. En tout cas, c'est beaucoup plus concret que s'ils avaient été intégralement rajoutés en CGI après. Et malheureusement, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire du côté point positif qui donne envie d'aller voir le film. Oui, je vous l'avais dit, c'est court. Hormis ça, c'est vraiment difficile pour moi de vous le conseiller parce
parce que personnellement, et même si j'ai bien aimé la première partie du film, qui pose les bases, les personnages, les sons du jeu qui sont repris ici, et l'ambiance de la Freddy Fazbear Pizzeria, bah je me dois d'être quand même sincère avec vous, j'en attendais beaucoup plus que ça, et je pense que si on avait eu au moins le même film mais sans la Piggy 13, bah ça aurait pu donner au moins quelque chose dans l'esprit d'un Scream. Quand tu vois par exemple qu'à côté, bah le dernier Saw a coûté 2 fois moins cher et qu'ils ont pu se payer de meilleurs scénaristes, on se demande un peu ce qu'ils en ont foutu ici. Parce que oui, en plus de ça, j'ai oublié de vous le dire, qu'au niveau du scénario, je crois que j'ai jamais vu un aussi gros foutage de gueule dans un film d'horreur. Et sans spoiler ceux qui voudront aller le voir, je parle ici des autres personnages rajoutés autour du récit, des facilités utilisées, du Deus Ex de fin, ou encore par exemple du fait qu'on se croirait littéralement dans un film d'horreur du début des années 2000, tant les personnages font tous des choix débiles, soit ils ont des réactions illogiques face aux situations dans lesquelles ils sont, soit face aux animatroniques qui sont normales dans leur monde, je ne sais pas pourquoi. Et personnellement, tout ça, bah moi plus d'une fois, ça m'a sorti de l'ambiance de FNAF au point de me demander si c'était pas juste une parodie. Et je vous jure que le personnage de Vanessa, aka le flic qui collabore avec Mike tout au long du film, elle m'a donné des boutons tant elle est insupportable, elle apporte rien au récit et elle fait tous les choix d'une blonde digne d'un scary movie. Bref, sans m'étaler pour ne pas vous spoiler, vous l'aurez sûrement compris ici, face à mon amère déception, ce Five Nights at Freddy's avait beaucoup pour être un très grand film d'horreur et malheureusement je peux pas vraiment vous le conseiller. Et franchement, les fans du jeu méritaient mieux et je comprends réellement pas tout l'engouement qu'il y a autour de ce film et qu'ils font cartonner au box-office aux USA. Pour moi ici, ça manque clairement de tension, d'un réel objectif, d'un peu de sang, d'action et surtout de frissons, ce qu'on ressent clairement en jouant au jeu Five Nights at Freddy's. Bref, pour moi, les 45 premières minutes du film sont les meilleures et je me demande réellement comment j'ai pu tenir 2 heures devant. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle adaptation? Est-ce que vous êtes allé le voir ou bien est-ce que vous comptez le faire? Et surtout comparé aux autres styles Mario, Sonic ou encore Uncharted, où est-ce que vous le mettez? Venez me dire tout ça dans les commentaires, je viendrai pour en discuter avec vous. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage, à vous abonner, vous connaissez la musique désormais. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.